Ojani bakala ye, yani sininja kala kira kosuma, yani sininja. Jani bakala ye, yani sininja kala kira kosuma, yani sininja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Chers téléspectateurs de la MTA, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans votre programme Réunion de sagesse, une émission consacrée aux enseignements spirituels afin d'éclairer votre quotidien. Notre thème d'aujourd'hui porte sur la puissance de la prière et son influence sur la vie des croyants. Dans ce programme, nous allons discuter du rôle de la prière dans le renforcement de notre relation avec Allah et la réussite spirituelle et matérielle. Pour ce faire, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir sur notre plateau des invités qui vont nous aider à comprendre ce thème crucial. Notre premier invité du jour est notre missionnaire Alassane Kéré. Il est missionnaire de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Mali. Missionnaire Alassane Kéré, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Notre deuxième invité du jour est notre missionnaire Loré Tidjane. Il est également missionnaire de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Mali. Missionnaire Loré, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Merci, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Sans plus tarder, missionnaire Alassane Kéré, comment la prière sincère renforce-t-elle la relation d'un croyant avec Allah? Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah summa alhamdulillah. D'abord, je vous remercie pour la question. Il faut retenir que la prière sincère est le fondement même de la relation spirituelle entre un croyant et Allah. Dans l'islam, bien que la prière ne soit un simple rituel, mais elle est un moyen profond de communication directe avec le Créateur. C'est à travers la prière que l'être humain entre en communion avec Allah. La prière sincère éveille l'âme, ça purifie le cœur, et ça rapproche le croyant de son Seigneur et de son Créateur qui est Allah. Allah est décrit dans le Saint-Coran comme étant plus proche de l'homme que sa veine jugulaire. Le Saint-Coran le dit. Et c'est à travers la prière qu'on obtient cette proximité-là. Donc il n'y a pas autre manière, c'est seulement à travers la prière que le croyant peut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an. Il dit ô Mohammed, ô prophète, lorsque mon serviteur te demande à mon sujet, dis je suis tout proche de lui, je suis tout près. J'exauce l'invocation du supplicateur lorsqu'il m'appelle. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est proche. Et le Saint-Père me dit dans une tradition, il dit le serviteur d'Allah n'est pas proche de lui que lorsqu'il est dans la prière et il est dans la prosternation. Donc lorsqu'il se prosterne, il fait la sajida. C'est à cette époque-là que c'est à ce moment précis même qu'il est proche d'Allah. Le Saint-Père nous dit, il dit de faire beaucoup d'invocations en ce moment-là. Donc, c'est à travers la prière qu'on rentre en communion avec Allah. Sa sainteté, le 5e calife, il souligne que la prière est l'une des plus grandes bénédictions offertes par Allah à l'humanité qui permettent aux croyants de s'abandonner totalement à Allah, de s'effacer totalement pour donner la place à Allah. Donc en islam, la prière, c'est un outil puissant qui nous permet de développer une proximité intime avec Allah. Donc loin d'être seulement une obligation religieuse, mais c'est un acte volontaire d'amour et de la dévotion envers Allah. Le 5e calife toujours, Khalal Assis, il dit, dans son sermon de vendredi du 14 avril 2017, il dit, et je cite le calife, il dit, la prière est le moment où l'âme du croyant se connecte avec son Créateur. Plus la prière est sincère, plus la proximité avec Allah devient réelle, tangible et source de bénédiction. Dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Inna salata
tanha anil fahsha'i wal munkar. Et certainement la prière écarte l'homme de l'indécence et du mal manifeste. Donc à travers la prière déjà, l'homme même est purifié. Donc l'être humain est purifié. Et puis la prière nous aide à nous débarrasser de certaines impuretés, telles que quoi l'indécence et le mal manifeste. Le Saint-Prophète sallam a dit dans un hadith, dans une tradition, il dit l'exemple des 5 prières quotidiennes que le musulman fait, c'est comme un cours d'eau, un ruisseau qui coule devant ta maison. Et tu te baignes dans ce ruisseau-là 5 fois par jour. Tu seras débarrassé de toute souillure, de toute impureté, de toute saleté. Et c'est donc l'image de la prière est comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala est saint et Allah aussi n'aime que ce qui est saint, que ce qui est propre, que ce qui est pur. Maintenant, c'est à travers la prière que le Coran maintenant peut atteindre cette pureté-là. Le Saint-Père sallam de son vivant, il nous a démontré cela. Le Saint-Père sallam à des heures tardives de la nuit, il s'est levé pour offrir des prières. Il priait à tel enseigne même que ses pieds s'enflaient. Il priait beaucoup, il priait longuement. Il suppliait son Seigneur longuement. Et ses compagnons aussi ont suivi ses traces. Donc la prière revêt un caractère spécial pour les musulmans. Dans un hadith, le Saint-Prophète sallam le souligne aussi encore. Il dit as-salat mirajul mu'min. Donc la prière même c'est l'ascension du musulman. C'est à travers la prière que le musulman peut atteindre dans les sommités au niveau spirituel. Donc si on veut avancer, on va aller de l'avant, on veut atteindre Dieu, c'est à travers la prière. Et encore dans une tradition, le Saint-Prophète il dit encore, il dit la première des choses qu'on aura à rendre compte au jour du jugement dernier, c'est la prière. Donc la hadith continue, si la prière donne satisfaction, donc le reste des actions seront contrôlées. Mais dès que la prière ne va pas être acceptée parce qu'elle n'est pas faite pour l'amour de Dieu ou elle ne remplissait pas les conditions pour que la prière puisse être acceptée, alors le reste des actions ne seront même pas contrôlées. Donc la prière vraiment en tout cas est une chose très importante. Et puis c'est à travers la prière que la relation entre Allah subhanahu wa ta'ala donc se renforce, comme le verset le dit. Allah subhanahu wa ta'ala le dit très bien. Et lorsque on le cherche, lui il est proche de nous. Maintenant, c'est à quel moment maintenant que le croyant maintenant peut être proche de son Seigneur? C'est lorsque le croyant est en prière, en communion avec Allah, et lorsque encore il a le front posé par terre en prosternation, en sajida, en sujoud, c'est en ce moment-là qu'il est le plus proche d'Allah, comme le Saint-Prophète nous l'a si bien dit. Jazakumullah, missionnaire Alassane Kéré, pour ces explications. Nous comprenons à travers vos propos que pour qu'un musulman s'y rapproche d'Allah, il doit être régulier dans la prière. Jazakumullah pour ces explications. Maintenant, je me tourne vers notre deuxième invité, missionnaire Louré. Missionnaire, la prière peut-elle changer le destin que nous enseigne l'islam sur le pouvoir de la prière dans la modification des résultats? أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. En ce qui concerne le changement du destin, l'islam est clair là-dessus, comme le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, la yaruddul qadar illa ad-du'a. Donc rien ne peut changer le destin si ce n'est la prière. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, Qul ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum. Dit, mon Seigneur ne se souciera pas de vous si ce n'est pas que vous l'invoquez. C'est-à-dire c'est quand vous invoquez Allah subhanahu wa ta'ala que Allah subhanahu wa ta'ala va se soucier de vous. C'est-à-dire à travers la prière, donc si vous vous soumettez à lui et que vous l'invoquez, vous le demandez, donc Allah subhanahu wa ta'ala en retour va exaucer vos prières et il va vous enlever vos fardeaux. C'est pour dire que la prière même d'abord, c'est une manière de se soumettre, de montrer sa faiblesse au Créateur, de lui montrer que nous sommes faibles.
Même il nous a été enseigné dans la communauté musulmane Ahmadiyya par le fondateur même et les différents khulafas, que tout ce que nous allons entreprendre, même si nous avons tous les causes et tous les matériels réunis dans nos mains, nous ne devons pas nous dire que non, comme nous avons tout ça, donc il n'y a pas de problème, on se lève directement pour commencer. Non, il faut d'abord prier. Malgré toutes les causes réunies, toutes les causes possibles sont déjà réunies, il faut prier, il faut demander le pardon, il faut demander l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, pour que la prière aussi soit acceptée, il dit « Udu'ullaha wa antum muqinina bil ijaba ». Donc quand vous priez, donc priez avec certitude que Allah subhanahu wa ta'ala va exaucer cette prière-là. Et aussi, il y a aussi un autre hadith qui a été rapporté par Abu Huraira et Sayyidina Ali, radiallahu ta'ala anhuma, où ils disent « Ad-du'a'u silahul mu'min », c'est-à-dire que la prière est l'arme donc, du croyant. Notre bien-aimé Khalif Hadrat Mirza Masrour Ahmad Ayyadahullah ta'ala bin Nasir al-Aziz a dit ceci: bien que certaines choses soient préordonnées, la prière est un moyen puissant par lequel Allah peut changer ou alléger certaines épreuves. Allah est tout puissant et par sa miséricorde, il répond à ceux qui prient sincèrement. Il a dit cela dans son sermon de vendredi 16 février 2018. Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis, toujours Hadrat Mirza Masrour Ahmad Ayyadahullah ta'ala Nasir al-Aziz, a dit ceci aussi, et je cite: à Badr, les musulmans étaient confrontés à une défaite presque certaine. Cependant, la prière sincère du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a attiré la miséricorde d'Allah et ce qui semblait impossible est devenu une victoire. C'est la force de la prière dans l'histoire de l'islam. Sermon du vendredi 12 juillet 2016. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, a dit ceci, et je cite: la prière sincère et humble a le pouvoir d'attirer la miséricorde d'Allah. Et même ce qui semblait inévitable peut être modifié par sa volonté. Arche de Noé, page 45. Donc voilà ce qui est clair pour dire que la prière peut même déplacer des montagnes. Isaac, pour ces explications, nous comprenons à travers vos propos que la prière est une arme très importante pour les musulmans, pour les croyants, face à n'importe quelle situation. Isaac, pour ces explications. Missionnaire Alassane Kéré, de quelle manière un croyant doit-il aborder la prière pour maintenir une connexion avec Allah et en temps de difficulté et de facilité? Alhamdulillah, summa alhamdulillah. L'islam enseigne que la prière doit être une constante dans la vie du croyant. Alors, pas seulement dans les périodes de difficulté qu'on se tourne vers Dieu, non. Que ce soit dans une période de difficulté ou de facilité. La prière n'est pas simplement un refuge pour les moments de désespoir. Lorsque tous les voyants sont au rouge, on a recours à la prière. Mais quand ça tourne au vert, on oublie la prière. Non, ce n'est pas ça. Elle doit être également maintenue et nourrie lorsque la vie est pleine de bénédictions. Lorsque on est dans l'opulence, ça va, voilà, donc tout va bien. Il faut être dans la prière également. Allah rappelle que, dans le Saint-Coran, Allah il rappelle que les moments de paix et de prospérité sont souvent les plus critiques pour renforcer la gratitude et la proximité avec lui. Donc, Allah parle d'une catégorie de personnes, voilà, de croyants. Donc, lorsqu'ils traversent des moments de difficulté, on voit que la prière devient pour eux un refuge. Donc, chaque fois, ils sont dans des prières, chaque fois qu'ils restent à la mosquée, ils se souviennent d'Allah. Ça, ce n'est pas mauvais. Alors, elle permet aux croyants de chercher le secours auprès d'Allah en lui faisant bien confiance et en lui confiant ses peurs, ses faiblesses et ses besoins. Maintenant, lorsque ces moments de détresse vont passer et que ça commence à aller, il faut toujours revenir dans la prière. Donc, les moments de détresse doivent rappeler aux croyants la nature éphémère de ce monde. Tout ce qui est dans ce bas monde est éphémère. Maintenant, l'incident qu'ils traversent doivent être pour lui en tout cas une source de motivation qui va le faire tourner vers Allah.
Parce que c'est Allah seul qui détient le pouvoir. C'est celui seul qui peut faire changer dans le cours des événements. Sa sainteté, le 5e calife, il dit dans son sermon de vendredi du 14 septembre 2018, il dit la prière, lorsqu'elle est bien faite, avec humilité et espoir en Allah, ça attire la miséricorde divine. Même dans les moments les plus sombres, la prière est la lumière qui guide le croyant hors des épreuves. Donc le Saint-Prophète sallam également, durant sa vie, il a prié avec une grande intensité, avec beaucoup de ferveur, dans toutes les périodes de sa vie, que ce soit dans les périodes de crise. On voit que le Saint-Prophète sallam était toujours abonné à la prière. Le frère Louré vient de parler de la bataille de Badr. Le Saint-Prophète sallam, durant cette bataille-là, avant même que les deux armées se jettent dans la bataille, le Saint-Prophète sallam a observé des prières. Voilà, donc il a prié, il a demandé à Dieu d'aider les musulmans, d'aider ce petit groupe de personnes-là qui sont là pour défendre sa religion. Maintenant, le Saint-Prophète sallam, c'est vrai qu'en ce moment, c'était vraiment désespéré, mais il a prié Allah. Et lorsque la victoire aussi est venue, le Saint-Prophète sallam également aussi prié Allah. Donc l'islam nous enseigne que la prière doit être maintenue avec diligence pendant les périodes de prospérité ou de facilité. Soit on dans le bonheur, on dans la joie, il faut prier, il faut vraiment invoquer Allah et le remercier surtout, parce que ce bonheur-là provient de lui. Mais lorsque vraiment ça ne va pas également, ça c'est naturellement. Donc l'homme c'est comme ça, donc sa nature même c'est comme ça. Lorsqu'il est affaibli par la maladie, il n'y a aucun espoir de guérison, je tourne automatiquement vers Allah. Ça c'est dans la nature de l'homme. Mais lorsque en tout cas il va avoir la guérison, ou lorsque en tout cas il va réussir dans ses entreprises ou dans ses projets aussi, il ne doit pas oublier Dieu. C'est la raison pour laquelle dans le Saint Coran toujours, dans Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 152, il dit Fashkuruni ashkurukum washkuru li wala takfurun. Il dit souvenez-vous de moi et je me souviendrai de vous. Soyez reconnaissants envers moi et ne me reniez pas. Là, Allah subhanahu wa ta'ala même pose déjà des conditions. Il dit souvenez-vous de lui et Allah subhanahu wa ta'ala également va se souvenir de vous. Maintenant, soyez reconnaissants pour les bienfaits d'Allah, soyez reconnaissants ce qu'il avait comme bienfait pour vous. Il vous a sorti de vos difficultés, il vous a ouvert des portes, donc soyez reconnaissants. Enfin, le Coran subhanahu wa ta'ala dit ici, voilà takfurun, ne soyez pas ingrats ou ne le reniez pas. Donc ne le reniez pas, cela voudra dire quoi? Lorsque maintenant on a vu maintenant le bout du tunnel maintenant, on pense que vraiment on est sauvé, on est sorti du trou, donc c'est fini. Donc on ne remercie pas le Créateur, on ne remercie pas Allah. Donc ça, c'est pas bien. Dans Allah subhanahu wa ta'ala, en tout cas, c'est ce qu'il nous dit dans le Saint Coran également. Il dit, après les difficultés, toujours il y a la facilité qui vient. Donc après les épreuves, il y a la porte de sortie, Allah subhanahu wa ta'ala facilite maintenant pour le croyant. Mais c'est le croyant aussi qui doit repartir encore dans la prière et remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Le Messie premier, alayhi salam, dit, dans ses écrits également aussi, dans le livre Kishtunu, il dit celui qui prie avec sincérité et persévérance trouve la lumière divine et sa vie devient un reflet de la paix et de la sérénité. Sans la prière, il n'y a pas de véritable succès spirituel. Donc l'homme doit tout faire, l'homme doit vraiment exceller dans la prière, être vraiment assidu dans la prière, prier chaque fois, quels que soient les événements qui surviennent dans notre vie, quelle que soit la situation, il faut prier. Le Messie premier encore, il le répète encore dans Al-Malfouza, volume 2, page 97, et je cite, et lorsque vous êtes dans l'aisance, priez avec gratitude et humilité. Allah aime ceux qui le remercient pour ses faveurs et leur accorde davantage de bénédictions. Alors, lorsque vraiment donc on est dans la joie, on est dans l'abondance, donc on doit remercier celui qui a facilité cette abondance-là. Et on doit le faire avec gratitude et beaucoup d'humilité. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque on le remercie, il va multiplier ses faveurs sur nous. Jazakumullah, missionnaire Alassane Kiri, pour ces explications, pour ces détails relatifs à la prière. Nous comprenons à travers vos explications que ce n'est pas seulement dans les moments difficiles qu'on doit faire recours à la prière, mais face à n'importe quelle situation de la vie des croyants. Jazakumullah, missionnaire Alassane Kiri. Et très rapidement, missionnaire Louré,
Nous tendons vers la fin de notre émission. Le temps nous fait défaut. Très rapidement, quel impact la prière a-t-elle sur le succès spirituel et matériel dans la vie d'un croyant selon les enseignements islamiques? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vous savez, dans la prière, les différentes postures que nous faisons sont les signes d'humilité. Donc, vous savez aussi que les exercices physiques jouent aussi sur l'âme, voilà, jouent sur l'esprit de l'homme. Donc, tout ce que nous faisons dans la prière, voilà, comme des formes physiques, donc ce sont des choses aussi qui se reflètent sur notre âme. Donc, c'est pourquoi la prière a un grand impact sur la vie d'un croyant. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ». Ce qui veut dire que la prière, voilà, bien observée, bien sûr, protège le musulman ou bien le croyant de l'indécence et du mal aussi. Donc, pour cela, notre cinquième calife, Hadrat Mirza Masrour Ahmad, Ayyadahullah ta'ala bin Nasir al-Aziz, a dit ceci: ne croyez jamais que vous pouvez réussir uniquement par vos propres efforts. Tout succès matériel est accordé par la miséricorde d'Allah. Lorsque vous priez pour la réussite, vous demandez à Allah de bénir vos efforts et de vous guider vers le bon chemin. Sermon du vendredi 14 avril 2017. Et il continue encore en nous disant: les croyants doivent s'efforcer de réussir dans leur entreprise matérielle, tout en priant pour la guidance d'Allah. La prière renforce leur effort et leur oriente vers la réussite. Sermon du vendredi 6 janvier 2017. Toujours, notre cinquième calife, Hadrat Mirza Masrour Ahmad, Ayyadahullah ta'ala bin Nasir al-Aziz, nous dit aussi, et je cite: lorsque vous êtes confrontés à des défis matériels, tournez-vous vers Allah en prière. C'est lui qui peut transformer des situations apparemment désespérées en succès inattendu. Sermon du vendredi 8 septembre 2017. Donc c'est pour dire que, en résumé, que la prière d'un croyant non seulement affecte sa spiritualité, et aussi, ce n'est pas seulement ça, mais aussi affecte aussi son côté mondain, c'est-à-dire son côté matériel aussi. Si le musulman a besoin de quelque chose, que ce soit matériel ou spirituel, doit se mettre en prosternation et prier, demander l'assistance de son Créateur qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah, missionnaire Loré, pour ces détails relatifs à cette question. Jazakumullah pour votre participation. Je remercie également notre deuxième invité, missionnaire Alassane Kéré, pour sa participation. Ensemble, je vous remercie pour votre brillante participation. Chers téléspectateurs de la MTA, vous avez vu, nos invités nous enseignent qu'on doit être toujours régulier dans la prière, dans n'importe quelle situation de la vie. Ce n'est pas seulement lorsqu'on est dans les moments difficiles qu'on doit faire recours à la prière, mais dans n'importe quel moment, le musulman doit être régulier dans la prière pour atteindre nos objectifs. Chers téléspectateurs de la MTA, c'est ce qui me fait à cette émission. Je rappelle que nous étions dans notre programme Rayon de sagesse. Et le thème central du jour était la puissance de la prière et son influence sur la vie des croyants. J'espère que vous en avez beaucoup profité d'ici là. Prenez soin de vous. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jani bakala yani sinincha kala kira kosuma yani sinincha Sanfara dara Muhammadu koson du kolo dara ala kira kanuka Joni bakala yani sinincha Deka Mamadu kosuma yani sinincha Baji bauda